Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Malo-du-Bois pour ce nouveau numéro de Sans détour avec Thierry Dubin. Thierry Dubin, c'est le patron, le directeur du BTP CFA à La Roche-sur-Yon. Alors vous savez, on appelait ça la Forbat. Aujourd'hui, il forme plus de 1500 jeunes, 1570. Si ma mémoire est bonne. Voilà un homme qui a une forte appétence pour la transmission, pour la pédagogie, pour le développement personnel et professionnel des jeunes, certainement lié à son parcours au sein des maisons familiales rurales où il a commencé comme animateur et où il a terminé comme directeur. Et puis il a été pendant un temps responsable à la fédération des MFR, des CFA. Tout ce parcours-là, on va avoir l'occasion de le développer avec lui. Et puis, comme je viens de vous le dire, puisque il y a cette petite musique des MFR qui va courir tout au long de cette émission. Nous allons aller du côté de Saint-Fulgent à la MFR du lieu dont il a été l'un des directeurs. On va lui rappeler sa folle jeunesse à Thierry Dubin, directeur de BTP CFA à La Roche-sur-Yon. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Je suis content de te découvrir dans cette émission. Alors on n'est pas ici, on est dans le bocage. Tu connais bien le bocage? Un peu, oui. Hein les Deux-Sèvres particulièrement? Tu es Un petit originaire un peu de ce coin-là, toi? Mon grand-père était vendéen, oui. Ah, ton grand-père était vendéen. Et toi, tu es originaire d'où? Moi, je suis originaire des Deux-Sèvres. Ah, c'est ça. C'est un étranger, c'est bien ce que je me disais. Et mon père, il est né à Moulins, dans les Deux-Sèvres, là, juste à côté. Une petite différence de mentalité ou pas? Ou ça, il y a beaucoup de similitudes? Non. C'est un peu les frères ennemis, ouais, on voilà, dit souvent. ouais, non, mais tout à fait. Mais c'est les mentalités, je pense, sont les mêmes. Assez communes? Oui, assez communes. Un ancrage dans la terre? Un ancrage, le sens du collectif. Ouais. Et donc, oui, non, je pense que les mentalités sont identiques. C'est pour ça que je me suis bien retrouvé quand je suis arrivé en Vendée. Mais je suppose qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Oh, bien sûr, mais tout de suite maintenant, d'ailleurs, on va dans la voiture. Ça va tes comportements? C'est confortable. Hop. Allons-y. Hop. Tu voulais faire quoi quand t'étais plus jeune? Quand On a beaucoup parlé de jeunesse, donc c'est important de... Ce qui est marrant, c'est que mes parents étaient agriculteurs. Ouais. Et donc, j'étais tout simplement destiné éventuellement à reprendre la ferme familiale. l'exploitation. Et donc, j'ai fait mes études principalement dans l'agriculture, hein, donc jusqu'à un BTS agricole. D'accord. Ah oui, tu as fait un BTS agricole. Ouais. Et très vite, tu t'es destiné à l'enseignement ou c'est finalement les aléas de la vie qui t'ont emmené à... Alors, c'est les aléas de la vie, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon BTS, ensuite j'ai fait une formation complémentaire en informatique. Et quand j'ai fini cette formation complémentaire en informatique, j'ai dû partir faire mon service militaire. Et oui, c'était une autre époque. Et c'était une autre époque. Hein, donc j'ai fait partie des derniers contingents qui ont pu effectivement avoir... peut-être l'honneur ou le plaisir, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a... Toi, ça t'a réjoui, ça t'a apporté. Moi, ça m'a apporté, hein, donc, de faire le service militaire. Et puis, quand je suis revenu de mon service militaire, j'ai tout simplement cherché du travail, comme tout le monde. Et mon père m'a toujours dit, et ça, je remercie mes parents là-dessus, m'a toujours dit, écoute, si tu veux reprendre l'exploitation familiale, il n'y aura pas de problème, tu pourras le faire. Elle est pour toi, tu as 3 sœurs, elles n'ont pas fait d'études dans l'agriculture, donc elle sera pour toi si tu veux la reprendre. Mais surtout, va vivre tes expériences avant, effectivement, de prendre la décision de t'installer. C'est ce que j'ai fait, hein, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai tout simplement... je suis retourné voir mon directeur d'établissement dans lequel j'ai fait mon BTS. Ouais. Et c'était donc un institut rural d'éducation et d'orientation, donc à l'époque, qui faisait partie du réseau des maisons familiales rurales. Ah, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Et donc, qui m'a dit, écoute, je te verrai bien dans le réseau des maisons familiales en tant que moniteur de maisons familiales. Et donc, et c'est comme ça que c'est venu. Et donc, à la fin de mon service militaire, j'ai contacté le réseau national des maisons familiales rurales et on m'a tout simplement proposé un poste de moniteur dans une maison familiale rurale en région parisienne, parce qu'il n'y en avait pas forcément. Rambouillet? C'était Rambouillet. Donc, tu as cette fibre pédagogue. Tu peux dire ça?
je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui, en tout cas, qui m'anime. Ouais. L'écoute, l'empathie, la transmission, Ouais. et puis surtout la mise en projet. Ah, la mise en projet, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là, mise en projet? Ben, C'est du jargon pédago, ça. Oui, peut-être, mais en tout cas c'est le fait de pouvoir faire naître une idée, et de cette idée on agglomère autour de cette idée des compétences, des acteurs qui vont tout simplement nous accompagner pour mettre en place ce projet. Je peux prendre un exemple tout simple, c'est par exemple quand on veut dans les établissements de formation ouvrir une formation, on peut très bien d'une manière arbitraire en tant que directeur dire voilà, on va ouvrir cette formation et on y va. Et puis on y va. Mais en fait, moi, oui, ça peut se faire comme ça. Mais en tout cas, le mieux, c'est de pouvoir unir autour du projet un collectif de professionnels, le monde professionnel et le monde pédagogique, pour tout simplement voir si on se comprend bien déjà sur l'intitulé du projet, hein, parce que des fois on peut avoir un projet qui vient du terrain, du milieu professionnel et qui n'était pas du tout en adéquation avec le milieu pédagogique, et là ça peut pas matcher. Donc alors que l'inverse, c'est tout à fait c'est mieux, et donc ça permet aussi de faire valider à chaque étape du projet les enjeux, et puis ce qui peut fonctionner, pas fonctionner sur un plan pédagogique, la question du calendrier de l'alternance, des choses qui sont très basiques, mais en fait qui sont essentielles si on veut que ça réussisse. Et oui, bien sûr. J'ai l'impression, au dire de tes premiers mots, que tu aimes travailler en groupe, tu aimes fédérer les énergies entre elles. Je me trompe ou pas? Oui, c'est un des moteurs, parce qu'on va parler après, tu as pris des directions, etc. Voilà. Je sens ça chez toi. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit, effectivement, le sens de faire du collectif, de faire équipe. Faire équipe autour d'un projet, c'est ce qui m'anime au quotidien. Sinon, c'est pas un directeur tout seul, il réussit rien du tout. Alors, on fait un petit pas de côté. Tu m'as évoqué un peu le sport, là. Tu as été sportif? Oui, je fais toujours un peu de sport. Encore oui, Pardon, oui, non, mais j'en fais toujours un petit peu. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais... À quel détu Donc oui, non, mais j'ai toujours fait de la course à pied, j'ai toujours fait un peu de vélo, et puis plus récemment, grâce à mes enfants, que je remercie parce qu'ils m'ont fait découvrir une discipline qui est quand même assez intense, c'est le triathlon. Et donc j'ai eu j'ai fait quelques triathlons, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Et puis c'est grâce à mes enfants tout simplement. Et donc c'est génial. Et puis j'en ai aussi besoin de faire du sport. Ça c'est aussi important, c'est pour trouver cet équilibre. Ouais. Puis on a des fonctions qui sont quand même très prenantes. Bien sûr. Alors, on va revenir sur l'ensemble du parcours, mais on s'arrête quelques secondes sur BTP CFA, dont tu es le directeur depuis combien de temps? Je suis directeur depuis plus de 4 ans maintenant. Je fais ma 5e rentrée. J'ai fait ma 5e rentrée au 1er septembre. Tu nous en parles. Alors, j'ai dit en introduction 1570 jeunes. Oui, c'est ça. Formés combien de disciplines? Alors, donc on est 1570 jeunes formés en alternance dans tous les métiers du bâtiment, donc autour de 5 grands secteurs. Donc on a un premier gros pôle, c'est le pôle du gros œuvre, donc avec la partie maçonnerie et la partie aussi tout ce qui est rénovation bâti ancien. Donc on a nos dispositifs de formation, donc on va du SAP au niveau supérieur. Oui. Donc dans le gros œuvre, je viens de le dire. On a ensuite un secteur dans le secteur de la menuiserie, avec la menuiserie fabrication. Il faut d'abord fabriquer avant la menuiserie installation. Oui. On a aussi donc la couverture, on a aussi donc la charpente et couverture, si je vais dans l'ordre, et on a aussi une partie ébénisterie. D'accord. Le troisième secteur, c'est le secteur de l'électricité, donc avec un pôle d'électricité qui va aussi du SAP au BTS. On a un pôle génie climatique. Donc le génie climatique, c'est tout ce qui est le traitement des fluides chaud et froid, le gaz, et puis tout le traitement de l'air aussi, et puis tout ce qui est aussi la clim, et puis aussi tout ce qui est énergie solaire, et puis énergie solaire avec notamment les panneaux solaires. Et donc on a un autre secteur, donc c'est le 5e et dernier secteur, c'est le secteur de la finition. Donc le secteur de la finition un peu plus diversifié. On a le secteur de la peinture. On a le secteur du carrelage, on a le secteur donc de la plaque, c'est tout ce qui est plaque au plâtre, et on a donc dans le secteur de la finition, j'oublie donc les métiers du sol, donc avec des formations en solimoquettiste. D'accord. Tu as vu évoluer la jeunesse tout au long de ta carrière. Quels sont les traits des jeunes qui réussissent encore à édifier les vieux boomers que nous sommes?
Ce qui est marquant, je pense, c'est que cette jeunesse, elle est tous les ans. Moi, je prends un an de plus comme vous, Hervé. Pareil, c'est la même chose. Sauf que les jeunes, nous, ils arrivent tous les ans, ils ont toujours le même âge. Hein, donc ça, c'est quand même. Et donc l'écart se creuse. Ouais. C'est là où il faut rester en phase avec le public. Et on voit bien que les choses évoluent hein, avec plein de phénomènes hein, sociaux. Hein, on est d'accord. En tout cas, on a toujours une jeunesse qui reste motivée. Moi, c'est ce que je retiens. Si pour retenir le positif dans la vie, c'est ça, c'est qu'ils restent motivés, ils restent volontaires pour tout simplement certains découvrir les métiers dans le secteur du bâtiment, mais d'autres ils l'ont déjà découvert à travers des stages divers et variés qu'on leur permet de faire en amont de leur arrivée chez nous. Alors on va écouter le morceau de musique que tu as choisi, tu vois le temps passe très vite. Hop, tu as choisi Indochine, l'aventurier, tu m'expliques pourquoi ? Rien que dans le titre, l'aventurier, je pense que j'aurais jamais peut-être. J'ai mené plusieurs aventures hein, dans ma vie, et donc je me dis que si j'avais pas été un peu un aventurier, si j'avais pas eu confiance en moi, et grâce tout simplement aussi aux rencontres hein, que j'ai pu faire, qui ont cheminé ma vie et qui m'ont donné des opportunités pour pouvoir prendre des fonctions, pour en arriver là où je suis. Et ça, un grand merci à tous les acteurs qui m'ont fait confiance. Et je trouve que dans cette musique d'Indochine, je m'y retrouve. D'accord. Très bien. Donc on écoute l'aventurier et on va chez toi. On va à Saint-Fulgent. Ça te dit quelque chose, Saint-Fulgent ? Ah oui, d'accord. Petite maison familiale dans le coin là, que tu as bien connue. D'accord. Donc tu as été le directeur ? Oui, alors il y a 2 établissements. Donc oui, il y a 2 établissements. On va choisir, c'est toi qui vas me dire. D'accord. Celui que tu veux, l'un des 2. Les 2 sont ouverts, tu vois. C'est royal pour toi. Eh ben, je peux aller. Ça serait bien de retourner. On va retourner à l'Iréo, quoi. À l'Iréo ça s'appelle plus Iréo d'ailleurs. On va continuer à échanger autour de ton parcours après la musique. Alors raconte-moi, tu es arrivé ici en... J'ai pris la direction de l'Iréo, de la maison familiale ici, donc c'était en 2002, en février 2002. D'accord, jusqu'en 2008. Jusqu'en 2008. C'était ta première direction en Vendée ? Non, en Vendée, en Vendée, oui. En Vendée, c'était ma première direction, parce qu'avant j'ai dirigé un autre établissement, maison familiale rurale, dans la Vienne, à côté de Poitiers. Quel souvenir tu gardes de la MFR de Saint-Fulgent ? Voilà, un très bon souvenir. Donc, j'ai été 6 ans et demi directeur de l'établissement. Donc un très très bon souvenir avec une équipe, un conseil d'administration, des jeunes qui étaient motivés par leur projet dans le secteur des services à la personne. Hein. Donc c'est vraiment la spécialité ici de cet établissement. Et donc vraiment un bon souvenir avec une dynamique sur les projets qu'on a pu mettre en place, avec notamment le développement du BTS SP3S, des projets de construction, des projets pédagogiques. Enfin, on a fait plein de choses, avec notamment la mobilité. On a amené des jeunes à l'international. À l'international. On est allé en Slovaquie, on a fait des séjours en Pologne. Enfin, on a fait plein de choses avec des projets avec les jeunes où on leur faisait participer pendant une semaine à la cueillette du muguet pour financer leur séjour à l'étranger. Et ça, c'était extraordinaire. Et on y allait, on contribuait, moi en tant que directeur, avec l'équipe, on allait aussi cueillir le muguet. Dans la région de Saint-Philbert-de-Grandlieu. Et donc, c'était génial. On partait pendant 7 jours. Alors, on va avancer. Ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes, on ne les filme pas parce qu'on n'a pas les autorisations pour filmer tout le monde, mais ils sont pleins à nous regarder en ce moment. Vous pouvez faire du bruit ? Un peu de bruit ? Je ne sais pas si on entendra bien. On verra bien, mais en tout cas, je trouve ça sympathique de savoir que les jeunes sont juste derrière à écouter l'ensemble de notre entretien. Pourquoi tu as fait ce choix de passer du monitoring à la direction ? Comment ça s'est opéré ?
Mais en fait, ce choix, c'est la rencontre des personnes. C'est mon directeur de fédération régionale des maisons familiales à l'époque qui m'a dit, que j'avais côtoyé, puis il me dit, Thierry, écoute, il y a une direction de maison familiale à prendre. J'avais 27 ans, hein, donc il m'a dit, il y a la maison familiale de Chalandray dans la Vienne. Ouais. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la direction? Alors, à 27 ans, je vous avoue franchement que je n'avais pas du tout pensé à prendre un jour des responsabilités et de prendre une direction d'établissement, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité. Et puis, chemin faisant, j'ai pris la direction. Je me suis formé aussi autour du management, autour de la gestion, autour de tous les sujets qui peuvent embarquer la fonction. Et puis, en fait, je me suis bien plu. Hein, donc, j'ai fait 4 ans et demi donc, dans une première maison familiale. On peut pas dire. Une fois que tu fais le saut, que tu prends la décision, voilà, Non, sur le coup, non, parce que je pense qu'il faut pas avoir peur pour prendre une direction. Il faut être effectivement confiant. Puis, si on commence à avoir peur, c'est pas rassurant pour les équipes et pour le conseil d'administration. Je dis pas qu'il faut le montrer. Je dis qu'on peut avoir peur. Non, mais je me challenge, c'est pas simple. À 27 ans, c'est peut-être aussi un peu d'inconscience à l'époque, je sais pas, mais en tout cas, je regrette pas du tout, parce que je pense que la fonction de responsable, voilà, ça me plaît, hein, je me plais dans ces fonctions-là, et donc je m'épanouis de fait. D'accord. Et alors, il y a eu la MFR ici, la MFR à Chalandray. Dans la Vienne. Dans la Vienne, et après directement le siège. Et après, donc, voilà. Donc, appelé à La Roche-sur-Yon, à la Fédération départementale, comme responsable des CFA. Voilà, j'ai été appelé donc, par la Fédération et l'Union nationale des maisons familiales, donc, pour prendre la direction du CFA, des maisons familiales rurales de Vendée. C'est autre chose alors, ça? C'est autre chose, le réseau est le même. Petite distance avec la jeunesse. Là, j'ai plus de jeunes en direct et j'avais plus de salariés en direct, d'équipes à manager. Donc oui, c'est autre chose. Par contre, j'ai découvert tout l'écosystème de l'apprentissage quelque part, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis, avec effectivement tous les acteurs qui gravitent, parce qu'ils sont nombreux. Et donc, et la richesse pendant ces 13 années au CFA des maisons familiales, c'est justement d'avoir côtoyer, accompagner les projets dans les différentes maisons familiales qui voulaient développer l'apprentissage, qui étaient déjà très présentes pour 6 d'entre elles et qu'on a effectivement permis d'ouvrir à l'ensemble des maisons familiales rurales, grâce aussi donc à une loi, la loi sur la réforme de l'apprentissage qui nous a bien aussi aidés. Bien sûr, bien sûr. On va continuer à échanger. Alors, maintenant que tu as pris de l'épaisseur et que tu es au CFA des MFR à La Roche-sur-Yon, il y a 2 choses dont il faut qu'on parle. C'est ta prise de responsabilité. Alors, tu quittes le réseau des MFR. C'est peut-être pas facile, on a une relation un peu affective aux choses et aux gens. Et puis il y a ta responsabilité départementale de président de la fédération régionale des CFA. Alors, on commence. Régional. Président régional. Comment d'abord on quitte le réseau des MFR? C'est facile ou pas? En fait, tu avais cette envie-là, tu continues, parce que c'est régulier en fait. J'avais pas du tout pensé quitter un jour le réseau des maisons familiales rurales. C'était pas prévu. Non, parce qu'en fait, les maisons familiales m'ont beaucoup apporté sur plein de sujets, et donc j'avais pas du tout pensé. Sauf que voilà, il y a eu une opportunité. J'en ai eu aussi plein d'autres au niveau du réseau des maisons familiales. Tu n'as pu comme ça graviter de maison en maison ou de responsabilité départementale. Oui. Tu aurais pu quitter la Vendée, ce que je comprends. La Vendée, la région, c'était pas un problème, parce que c'est vrai que c'est quand même un mouvement important, et donc qui offre des possibilités d'évolution de carrière si on le souhaite, et si on est mobile, si on a envie tout simplement de bouger un petit peu. Parce que je pense que c'est important aussi de rester trop longtemps dans des fonctions. Ça, c'est pour moi aussi quelque chose qu'il faut aussi garder à l'esprit. Tu dirais qu'on n'est pas propriétaire de sa fonction, c'est ça? Non, oui, on n'est pas propriétaire. Bon, ça y est, on a bien posé le personnage là, durant ces presque 20 minutes. Un petit mot pour terminer sur aujourd'hui l'apprentissage, sur la formation, sur les enjeux, sur les détresses qu'on vit. Tout est contraint. Voilà, on a donné beaucoup d'espérance dans cette émission. Mais là, en ce moment, c'est difficile. On peut le dire. Il n'y a jamais eu de période très facile, mais on sent qu'on va rentrer dans une période un peu plus compliquée. L'apprentissage a pu se développer depuis la réforme de 2018, donc on a eu un développement important de l'apprentissage, avec en parallèle une conjoncture économique qui était très favorable, une démographie favorable. En fait, tous les clignotants étaient ouverts, et donc ça, c'était quand même relativement important. Maintenant, ce qui se présente à nous, c'est des contraintes budgétaires. Et les contraintes budgétaires, il faut savoir que l'apprentissage, c'est le baromètre dans les entreprises. Quand l'économie va bien, en fait, l'apprentissage va bien.
quand l'économie commence à se durcir, eh ben, ça fait partie des lignes qui commencent à être regardées. C'est effectivement, est-ce que je recrute un apprenti à la rentrée d'après? Parce qu'un apprenti qui est recruté, il reste bien sûr prioritaire en tant que salarié. Et des fois, il y a des chefs d'entreprise qui disent, mais moi, je ne vais quand même pas licencier des salariés qui ont X années de boîte et puis garder l'apprenti, quoi. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, ils se préservent effectivement en disant, ben non, je ne vais pas recruter. Non. Mais il y a encore des beaux espoirs. On a un territoire très dynamique, avec une histoire autour de l'apprentissage en Vendée bien sûr. Qui est là, quoi. Il n'y a pas à dire. Il y a une culture de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat, dans le bâtiment et dans tous les autres métiers. Merci Thierry, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je te ramène un tout petit peu jusqu'à Saint-Malo-du-Bois. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!